protéger, que tu dois garder. Qu'est-ce qui a nourri ça? Aujourd'hui, là, Internet n'est plus suffisant pour nourrir ta voix. Internet que tu vois là, ça ressemble à une chanson d'artiste que tu télécharges. Ça est dedans, tu écoutes, mais tu as besoin d'être présent dans la maison de Dieu pour entendre Dieu, pour vivre Dieu, pour toucher Dieu et pour que Dieu te touche aussi. Alléluia. Timothée dit à son fils, garde la foi. On va aller très vite. Il dit, vous voyez, Paul là, c'est pas quelqu'un qui parle et puis il parle. Premier verset, il a parlé à Timothée. Deuxième verset, il lui a parlé encore. Le troisième verset, c'est lui-même qui parle de lui-même. Il dit, Timothée, je suis en train de te dire de combattre le bon combat. Mais toi-même là, tu es mon disciple. Toi-même, tu m'as vu. Comment j'ai marché. Tu as vu tout ce qui m'est arrivé. La semaine dernière, on a parlé de Paul, non? On a parlé de Paul, non? Qu'est-ce qu'on a dit de Paul? Qu'est-ce qu'on a dit? Très rapidement. C'est un seul élément qu'on a dit de lui. Et puis je complète le reste. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, ça concourt bien, mais Paul là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils l'ont frappé. Ils ont chicoté Paul sérieusement. Timothée a vu ça. On dit quand tu es bossu, quand on enterre bossu, le jour qu'on enterre bossu là, toi-même il faut regarder. Le jour que tu vas mourir, ils ne vont pas faire différemment. C'est la même chose avant d'enterrer. Timothée a vu tout ce qui est arrivé à Paul. Donc le jour qu'on chicote Timothée, il ne va pas quitter le ministère parce que moi on m'a chicoté. Tu n'es pas le premier qu'on chicote. Et tu ne seras pas le dernier. Amen, non? Amen. Tu es chrétien, tu n'es pas le premier qu'on attaque. Tu n'es pas le premier qu'on diffame. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Les gens sont passés par là. Donc si c'est ça qui doit casser ta foi, reviens et cherche autre chose. Parce que ça c'est rien. Amen. Hein? Timothée a vu Paul. Et Paul maintenant il parle à Timothée, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Moi-même, ton papa, j'ai combattu le bon combat. Tu sais comment des nations m'ont résisté, des esprits se sont présentés contre moi, mais je suis sorti vainqueur. Ça veut dire quoi? Dans ce ministère auquel tu as appelé, dans cette marche du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais sache qu'il y a beaucoup qui sont déjà passés avant toi. Pourquoi? Je suis chrétien, et puis on attaque mon travail, et puis mon mariage est attaqué. Oh, moi, je suis enfant de Dieu. Mais Jésus, on l'a attaqué. Amen. Jésus-Christ, quand il prie, il n'a qu'à venir à ton secours là. Lui, on l'a attaqué. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus a dit ça. Le disciple, il n'est pas plus grand que le maître. Mais quand ça va arriver, ce qui va te faire résister, ce qui va te faire arrêter, ce qui va te faire continuer, c'est quoi? C'est ta foi que tu dois garder précieusement. C'est pour la foi là que tu dois prier. C'est pour la foi là que tu dois. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Faut prier d'abord, faut chercher Dieu, faut t'examiner toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du diable en toi? C'est ça qu'il appelle cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du diable en toi? Il n'y a pas les jeunes mensonges en toi. Il n'y a pas les jeunes détournements en toi. Il n'y a pas les petits vols, les adultères, les fornications. C'est ça est là. Il faut régler ça d'abord. Avant de chercher mariage, avant de chercher travail. Parce que tu peux avoir gros travail et puis l'autoroute de l'enfer est ouverte. Ça sert à quoi?
Jésus ne donne pas de travail pour qu'il perde son enfant. Vous savez, nos âmes sont précieuses entre ses mains. C'est à cause de ton âme et mon âme, il allait à la croix. On a giflé le gars là, craché sur son visage. Ils ont tout fait. Mais il n'a pas abandonné. Il dit, il fallait que toi et moi on soit sauvés. Donc on cesse d'abord le royaume. On s'en combat d'abord pour notre foi. On prie le Seigneur pour que la foi reste intacte. Parce que chaque jour qui s'élève, l'ennemi veut couper, veut décaper, veut décapiter notre foi. Il veut nous arracher ça. C'est pourquoi tu dois combattre le bon combat. Et tu dois garder la foi. Il dit, Timothée, moi mon père, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. C'est ce que c'est en train de dire. Moi-même, j'ai fait ça. Mais Paul parlait dans ses derniers jours. Je suis convaincu que là, il était vieux. Paul ne pouvait plus marcher comme il marchait. Les voyages qu'il faisait, là où il était en danger, comme on a lu ça la semaine dernière, sur les mers. Naufrage. Frère, tu ne peux pas comprendre ce que Paul dit si tu n'as jamais été sur un bateau pour voir comment l'océan est. Il a risqué pour le ministère, pour l'œuvre. Toi, tu es chrétien. C'est quoi tu as risqué? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as risqué un jour pour Jésus? Quel est ton plus gros risque qui t'a permis de tenir, de garder la foi et de comprendre toi-même, d'examiner pour dire oui, au stade où je suis parvenu, je marche avec Jésus et je suis convaincu. C'est plus quelqu'un qui me dit que non, tu es Jésus. Et tout ce que j'ai traversé là, il est avec moi. Parce que s'il n'était pas là, je n'aurais pas su faire ça. Je ne me serais pas en sortie de ça, et de ci, et de ça. C'est que tu traverses. Examine toi-même et te donne de te connaître toi-même. Quelles sont tes limites? Et puis tu cries Jésus au secours. Et il fait le reste. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alléluia. Il donne à Paul, il te donne aussi, il me donne aussi. C'est pourquoi nous sommes là. Amen, hein? Amen. Ça va, on est là. Ça va pas, on est là. Tu es déjà né, tu vas aller où? Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de rester dans la maison. Non, je ne sors plus. Non, je ne vis plus. Non, je ne mange plus. Oui, il ne faut pas manger pour gêner. Mais il ne faut pas manger, il ne faut pas refuser de manger pour faire grève de faim. Parce que non, quelqu'un est parti sauter et puis il s'est renversé. Et puis bon, maintenant toi, ça te fait mal. Il y a des gens qui refusent de vivre parce que quelqu'un est parti de leur vie. Dis à ton frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un est parti de ta vie. Mais c'est une délivrance. C'est une délivrance. Maintenant, il faut voir son combat. C'est de plaire à la personne. Pour que la personne revienne. Il réfléchit. Quels sont les cadeaux? Quels sont les discours? Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Tu sais, il faut me comprendre. Il faut m'excuser. Je n'ai pas fait exprès. Et je n'ai pas voulu ça. Pardon. Va parler à Dieu. Tu es là. Prends-le pour parler à Dieu. Ils sont là, dans chagrin d'amour, mais il ne peut pas manger. Moi, il dit qu'il n'a pas faim. La faim, quand ça prend l'homme. Et tu oublies tout ça. Il y a des gens même là, quand on est au funérailles, tu pleures, oh Dieu, tu finis de faire 3 freaking titires là. C'est pas quelqu'un qu'ils ont laissé. Ça, c'est quelqu'un qui est mort, il est parti. Il ne va plus venir. Mais tu tapes 3 freaking. Quand tu sens que tout le monde a vu tes freaking, tu tires le lit. Tu fais tu vois, il a vu. On laisse pas
la nourriture pour ces choses. Maintenant, à plus forte raison. Bon, quelqu'un qui payait des études, il faisait tout, il est mort, il est parti. Il est couché, ils sont en train de faire funérailles. Tu prends un peu, tu manges. Tu prends un peu, tu manges. Maintenant, quelqu'un qui ne fait rien dans ta vie. Et il vient, il te dit que non, lui, il est capable de trouver la lune et le soleil pour toi. Toi, tu as jamais vu lune et le soleil. Et puis quelqu'un va venir te dire que non, moi, il y a de donner lune et soleil. Et puis tu es en bas de lui, et puis tu crois, lune et soleil. Il dit, non, lui au moins, il dit, va me donner lune et soleil. Et puis, après, il n'a plus envoyé lune, il n'a plus envoyé soleil, et puis il disparaît. Et puis maintenant, tu pleures.